Et voilà, là où je dis encore, la République est en danger. Qu'est-ce que moi, Coutinho, je fais pour Kanelangai? Voyez-vous dans une maison où votre propre parent, votre propre papa vous dit Nazaro Kanelayo. On ne tue pas le peuple qui est censé être le bâtisseur de l'État que l'on gouverne. Nzambe oyo sambela oyo sambela kanonga na sambela za témoin et ça bien information ba tuba éviter ngai kankinza na sali ba démarche pour la libération de pasteur Kambwa Coutinho, il est pour beaucoup de choses que moi je connais. Ouais, na soke c'est que na lobia parfois na nzela kolekate. L'inventé bon. Non, non, ce qu'on lingue c'est quoi? L'inventé bon. Et voilà, là où je dis encore, la République est en danger. J'ai failli tomber quand j'ai entendu le EMP qui pourra me protéger, qui pourra me garder, pour se dire, c'est Coutinho qu'on visait. Vous savez à Lingala, qu'est-ce que cela veut dire que Coutinho qu'on visait? Et ça dit Coutinho autre que Kanela. Voyez-vous dans une maison où votre propre parent, votre propre papa vous dit Nazaro Kanelayo. Qu'est-ce que moi, Coutinho, je fais pour Kanelangai? Ma béni Nasala pour Nazala sujet Yako Kanelama aux hommes en armes. Voilà là où je dis que c'est vrai, la République est en danger. Et j'aimerais dire que les droits de l'homme ne peut plus être une simple déclaration. Les droits de l'homme ne peut plus être un simple slogan. Mais faisons les droits de l'homme notre vécu quotidien. Et je me demande, à part moi, combien de gens Oyobokanela, Oyokanelaka? Combien? Et si vous continuez, Yarokanela Batu, on n'aura plus personne sur la terre. Parce que, tu as Okanela yo, Ezalayango, Ezalayangote, Fokotana Liboulou. Je suis votre frère. Je suis pasteur et je travaille pour la République. Je n'ai rien fait du mal. Voilà pourquoi j'ai tenu à prendre avec moi la Bible. J'étais touché pour ces paroles de OMP. Et parce qu'il n'a rien dit, moi j'ai dit, je vous remercie. Et que Dieu vous bénisse avec ma Bible en main. J'ai tourné rapidement à la partie civile, surtout les avocats de partie civile. J'ai dit qu'ils sont mes frères. Bien sûr, on est frères. On est tous Congolais. Les sangs qui passent en moi, qui traversent mes veines, c'est le même sang qui traverse leurs veines. Ce procès a créé tellement de problèmes. La bagarre même entre eux et leurs collègues. Ça a créé des choses et moi, j'ai été gratifié par les insultes. Pasteur Coutinho, archibishop, n'est plus l'archibishop, archicriminel. Pasteur Coutinho, ivrogne. Pasteur Coutinho, bandit. Pasteur Coutinho, tout ce que vous avez pu entendre ici, des désolants, que la cour a dit non. Mais pour ça, j'aimerais leur rassurer une chose, que ça ne m'a fait absolument rien. Cela fait partie de mon apostolat. Mon Seigneur m'a dit que je serai insulté. Ils n'ont fait qu'accomplir les livres que moi je lis. Et je les porte toujours dans mon cœur. Et pour toutes les insultes, moi je les réponds maintenant. J'ai dit aux avocats de la partie civile, pour toutes les insultes sur moi, je vous dis, Bible en main, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Je cours maintenant à la partie civile, le docteur Ngalassi, que sincèrement, il le sait, on ne se connaît pas. On se croise, on se dit bonjour, mais on ne se connaît pas. On dit, Coutinho, il est orgueilleux, pourquoi? Parce qu'il veut être solitaire. Vous avez l'exemple. Mon voisin,
a eu un problème. Il y a un deuil à côté de mon voisin. Et je me dis, comme c'est un coup qui arrive chez mon voisin, nous sommes des Africains. Je dois aller m'incliner devant le corps. C'est tout à fait normal. Est-ce que vraiment il faut connaître quelqu'un pour aller s'incliner devant un corps? Je ne connaissais ni la fille, ni le mari de la fille. C'est les voisins. Et voyez-vous, j'étais parti. Je m'étais incliné. Il y a eu des caméras. On a utilisé aujourd'hui ces films cachés, gardés, pour qu'on puisse réclamer la peine capitale à cet homme de Dieu. Heureusement, vous regarderez bien ce film. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, la cour n'est pas dupe. Vous regarderez, vous verriez que quand j'ai salué le docteur Ngalassi, quand on s'était assis, il regardait à gauche, j'ai regardé à droite. Et là, c'est clair. Mais dis-moi, je n'avais depuis rien contre lui. Seulement en 2003, j'ai vu leurs journaux sortis, Louange, qui m'a insulté. Je me demandais, comme j'ai dit à l'avocat, j'ai dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce que si il veut acheter un immeuble de la façon qu'on voyait et qu'on nous a proposé, moi j'ai refusé parce que ces gens, je voyais qu'ils n'avaient pas qualité. Lui, il a accepté à 4 000 $. Est-ce que c'est un péché? Où est le mal? Et pourquoi il doit m'insulter? En 2003, vous avez les journaux. Je ne connaissais rien. Et je lui dis aujourd'hui, il se rappellera de ce que je n'ai pas dit devant la cour. Que j'ai dit les jours-là, nous trois, entre lui et moi et le bishop Kankinza. Je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas. Je voulais le protéger en ma qualité de l'archevêque. J'ai dit, pour ça, je lui dis, parce qu'il a pensé des choses, il a dit des choses qui ne sont pas vraies et que dans ma tête, je ne peux en aucun cas tuer une personne. C'est interdit dans la Bible. La vie humaine est sacrée. Ce que l'homme peut ne respecte pas. La vie humaine est sacrée. Nous sommes créés à l'image de Dieu. La vie d'un homme, c'est le sang. Je ne peux pas verser le sang. Mais comme lui, il a jugé bon que c'était vrai. Je voulais le faire. Il a commencé à m'insulter. Et en 2003 même, j'ai dit, mais essayez de lui dire d'arrêter. J'ai demandé à mes avocats partout de l'Europe, fais quelque chose pour lui faire voir que personne n'est au-dessus de la loi. On l'a fait. Et après, j'ai dit, arrêtez. Je ne peux pas aller se mettre avec un homme qui tient la Bible devant la cour. Malheureusement, c'est ce qui se vient de faire. Pour ce qu'il m'a fait, je reprends encore ce que je lui ai dit. Je vous pardonne. Et merci beaucoup. Je vais vers mes avocats qui m'ont soutenu. J'ai dit, vous étiez magnifique. Je ne veux pas vous dire merci, mais je laisse que mon Dieu puisse vous remercier. Excusez-moi. Aux femmes qui ont compati avec moi, aux hommes épris de paix et de justice, qui veulent que la vérité puisse prendre la place aux mensonges, à la famille chrétienne du Congo, aux pasteurs, à mon église, à ma femme, à mes enfants qui m'ont soutenu dans ce combat, dans ce procès dur où j'ai été vilipendé, humilié. Je demande à ce que mon Dieu puisse le remercier. Coutinho Fernando, je l'ai connu en 2006. J'ai eu l'occasion de l'interviewer. C'était au mois de mai. Il s'est préparé pour rentrer à Kinshasa après 3 ans d'exil ici en Europe.
Il est parti de Kinshasa après avoir eu des problèmes avec le gouvernement +4. Moi, j'ai eu l'occasion personnellement de le voir et de le rencontrer, disons, en 2006. C'était au mois de mai. Il s'est préparé pour rentrer à Kinshasa. Un matin, alors que je travaillais à la chaîne de télévision Afrique TV, c'était sur Internet, on a monté une chaîne de télé exprès pour animer un peu la campagne électorale qui se préparait à Kinshasa. Un collègue de travail, Marcel Folo, est venu me voir pour me dire qu'il a eu des contacts avec Sauvons les Congo. C'était Sauvons les Congo, l'association qui est créée Coutinho. Il est venu me voir pour me dire, voilà, Hippo, c'est serait bien qu'on fasse une interview avec Coutinho Fernando. Il est d'accord, il peut venir, il peut même se déplacer pour venir au studio. J'étais très heureux d'avoir l'occasion de rencontrer ce monsieur. Quand on a préparé l'émission, on invite Coutinho. L'émission qui devait commencer à 15 h, Coutinho s'est présenté vers 16 h, donc il avait déjà 1 heure de retard. En fait, quand j'ai rencontré Coutinho, au départ, j'avais de préjugés avant de rencontrer ce monsieur. Moi, je le prenais pour, comme tous les pasteurs, pour la majorité de pasteurs congolais, qui sont en majorité pasteurs par opportunisme, soit par profit. Parce qu'aujourd'hui, avec la misère qui est dans notre pays, il y a pas mal d'aventuriers qui en profitent pour exploiter le pauvre, pour exploiter le faible. Surtout que ces faibles ne sont pas protégés par l'État. Tout le monde s'improvise pasteur, tout le monde s'improvise prophète. Moi, j'ai classé Coutinho dans cette catégorie-là. Mais quand je l'ai rencontré, on a fait l'interview. Mais durant l'interview que je me suis rendu compte que c'était un monsieur qui avait quand même un message. C'est un monsieur qui faisait quand même son travail de pasteur, puisque c'est aussi le rôle de l'Église de dénoncer les injustices. C'est aussi le rôle de l'Église de fustiger le comportement des hommes politiques qui sont appelés à bien diriger, qui sont appelés à s'occuper de tout le monde, des riches comme les pauvres. Coutinho a été parmi ceux qui ont pris le risque de dénoncer les injustices qui régnaient dans notre pays. Alors, c'est après l'interview, vers la fin de l'interview, je lui demanderai d'adresser un message de paix ou un message aux Congolais du monde qui nous suivaient. Comme nous nous mettons sur Internet, donc nous étions très suivis. Coutinho a lancé un appel aux Congolais du monde en disant « Congolais, je vais rentrer au Congo, alors nous ne pouvons pas nous laisser dominer par les étrangers. » Il était très direct. Moi, je me suis dit que c'était une interview normale. Quelques jours après, j'ai eu des réactions, puisque après l'émission, on l'a monté immédiatement pour le mettre en ligne. Le soir même, il y a eu des coups de fil qui venaient d'un peu partout. Même les amis de Kinshasa m'ont appelé pour me dire « Hippo, vous avez fait une interview formidable avec Coutinho Fernando, puisqu'ici, on l'attend. » Du coup, j'ai commencé à me demander « Mais c'est vrai, ce monsieur, il a de l'audience, ce monsieur, il a des gens qui l'écoutent. » Donc on commençait vraiment à prendre Coutinho encore au sérieux après avoir passé cette interview. J'ai eu des réactions des États-Unis, des réactions du Canada, des réactions de la Grande-Bretagne. Je me suis dit, ah oui, donc on a fait beaucoup d'audience grâce à cette interview que Coutinho nous a accordée. Mais quand même, j'ai eu aussi d'autres réactions un peu bizarres, puisque certains amis qui faisaient la politique acquis m'ont dit, Hippo, tu sais, avec cette interview, Coutinho risque des grands problèmes à Kinshasa. Je dis, mais pourquoi? On est dans la démocratie, on peut dire des choses comme on veut. Je dis, mais Coutinho est un homme un peu spécial. J'ai des pressentiments qui peut finir mal en partant de ton interview. Bon, on a dit, Coutinho est rentré à Kinshasa par Brazzaville. Une semaine après, j'ai appris qu'il était arrêté. Je dis, mais c'est vrai, les gens qui s'inquiétaient, ils disaient que l'interview qu'on a fait avec Coutinho, c'était quand même virulente. Que Coutinho a dit des choses qui n'ont pas plu au gouvernement en place. Moi, j'étais journaliste, j'étais le rédacteur en chef de la chaîne de télévision Afrique TV. En ma qualité de rédacteur, j'ai accepté de faire l'interview et en ma qualité de présentateur, j'ai fait cette interview.
Donc je ne voyais pas où était le problème. Coutinho arrêté, parce que quand il est arrivé à Kinshasa, il est allé encore au stade Tata Raphaël pour faire un meeting qui a encore dérangé le pouvoir. Du coup, il y a eu beaucoup d'histoires pour l'arrêter. Officiellement, il était arrêté parce qu'il a été accusé d'incitation à la haine, incitation à la xénophobie, détention d'armes illégales à Kinshasa. On se demande comment on peut faire entrer des armes à Kinshasa dans une ville ultra militarisée comme Kinshasa. Pourquoi Coutinho, s'il était trafiquant d'armes ou il prépare une résurrection, une révolution, pourquoi il prendrait des armes pour l'amener à son église? Ça, c'est des discours qu'il faut tenir pour les enfants. On ne peut pas les dire aux gens d'ici, aux personnes intelligentes qui comprennent un peu comment marche notre politique à Kinshasa. Il y a encore parmi les greffes qu'on lui a été reproché, je dirais qu'il a été à l'origine d'un complot, il a été à l'origine d'une histoire d'assassinat contre un pasteur, Ngalassi, je crois, à cause d'une histoire de parcelle où Coutinho priait, Ngalassi voulait l'avoir et Coutinho n'a pas été, Coutinho n'était pas content et il voulait à tout prix assassiner le pasteur Ngalassi. Ça nous étonne que quand il y a un conflit entre pasteurs, et ça mène jusqu'à l'église, et à cause de cette histoire, même Coutinho a été condamné à 10 ans de prison. Mais on se demande s'il faut arrêter des gens parce qu'ils disent des choses pour le bien-être du peuple congolais. Mais pourquoi on n'arrêterait pas Mosengo qui n'arrête pas de fustiger les comportements du gouvernement en place? Le peuple congolais continue avec la mentalité ancienne, soit celle de la Deuxième République. La corruption bat son plein, il a battu son plein pendant les élections et il continue à battre son plein. Nous constatons qu'il y a une anarchie. Or, la démocratie n'est pas l'anarchie. La démocratie, c'est l'état de droit. Et l'état de droit suppose que chacun respecte la loi, que la loi est au-dessus de tout le monde. À commencer par le chef de l'État, toutes les institutions et tous les individus sont soumises à la loi. En d'autres termes, il est inacceptable que dans notre pays, on arrive à une exploitation sauvage des ressources minières et forestières, on arrive à une vie qui n'a guère cure de rendre la justice, on arrive à un ensemble d'antivaleurs dans la société. Donc, c'est nous qui devons bâtir le pays et c'est à nous qu'il revient d'édifier ce Congo. On ne peut pas vouloir édifier un pays et créer tout le temps l'insécurité et en tuant les citoyens. On ne tue pas le peuple que l'on veut gouverner, on ne tue pas le peuple qui est censé être le bâtisseur de l'État que l'on gouverne. Donc, en d'autres termes, les libertés fondamentales sont primordiales dans un État de droit. Et parmi les libertés fondamentales, la première, c'est la vie. Si on n'avait pas la vie, on n'aurait pas l'intelligence, on n'aurait pas le travail, on n'aurait pas le manger, etc. Donc, il faut protéger les vies, il faut protéger, donner à chacun de quoi se développer. Il faut un développement intégral et solidaire. Et étant donné qu'on a l'impression qu'il y a des parties du pays dont on ne voit pas clair, on a l'impression qu'il y a certains agendas cachés, on ne sait pas trop pourquoi il y a toutes ces guerres à l'Est alors qu'en fait on est déjà arrivé à mettre en place les institutions. Voilà pourquoi les évêques alertent la population. Quand on emporte toutes nos grumes à une allure vertigineuse qu'on n'a jamais connue avant, on dit arrêtez. Quand on voit emporter tous nos minerais, quand on voit qu'il y a des hélicoptères et des jets qui viennent de l'étranger, qui atterrissent directement à l'intérieur du pays pour pouvoir
emporter le sol, aller l'analyser, savoir quel minéraux on a au Congo, si ce n'est déjà pas pour le prendre et le vendre, on dit halte. Et voilà pourquoi les évêques ont dit, la maison brûle, ne dormons pas. Et si nous voulons que la maison ne brûle pas, changeons de mentalité et luttons contre les antivaleurs, fondons notre pays sur des valeurs. Pourquoi on n'arrêterait pas de prêtres? Moi je me demande, pourquoi on ne va pas arrêter les prêtres catholiques qui, au fil des jours, depuis qu'on était enfant d'ailleurs, l'Église catholique a toujours été anti-gouvernement. Moi je vois trop mal pourquoi on arrêterait Coutinho parce qu'il a dit des choses comme ça. C'est terrible quand même. Et que aussi les Congolais mangent bien. Est-il impossible? Non, ce n'est pas impossible. C'est la volonté. Donc, il y en a quand même des Congolais. Et si les Congolais se mettent réellement, ce que je parlais d'un plan, la CNS, qui accorde des dirigeants qui sont bien, si on les met, on les place avec une bonne volonté, les choses peuvent aller. Mais autre chose, madame, voilà, j'aimerais vous dire une chose qui peut tantôt vous choquer. Maintenant là, ce n'est pas l'homme politique qui vous parle, c'est l'homme qui connaît un Dieu au nom de Jésus-Christ. Le Congolais prie Dieu dans la souffrance, dans la misère. On les tue, on les viole. Je vous apprends que chez nous, au Congo, dans le Bukavu, les militaires ont violé les enfants de 3 ans, soi-disant qu'en violant une fille de 3 ans, si vous avez le sida, vous transmettez le sida chez la fille et vous êtes guéri. Et des filles ont été violées. Des enfants de 3 ans. Vous avez des statistiques pour ça? Pour la déclaration que vous faites? Pardon? Vous avez des statistiques par rapport à ça? Non. Il y a des chiffres, il y a des concrets, des chiffres que vous avez? Oui. D'accord. C'est-à-dire, alors, chez nous, au pays, on a enterré des... Vous êtes femme, non? Vous êtes une femme. Mais on a enterré, chez nous, on a enterré des femmes vivantes. On a enterré. Ces femmes-là, quand on les enterrait vivantes, innocentes, dans leur bouche, je crois, elles citaient le nom de Dieu. Oh Dieu, viens m'aider. J'ai regardé un film vidéo comme ça, on montrait des fillettes maigrichons qui prient Dieu en pleurant. J'avais des larmes. Vous voyez la misère dans leur corps, les cheveux, mais elles prient Dieu. Il y a Dieu qui s'appelle Jésus. Il laisse personne impuni. Et Dieu, un jour, il exaucera la prière du Congolais. Je le crois. Et un jour, nous chanterons au Congo, Congo sera sauvé. Et Congo sera sauvé. Et Congo sera sauvé. On chantera ça un jour. Et là, je vous le dis, en tant qu'homme de Dieu, je continue à montrer aux gens Dieu, de mettre l'espoir sur Dieu. Et Dieu va faire quelque chose. Un jour, dans aucun pays du monde où les gens ont occupé un pays éternellement. Nul. Ça change toujours. Même ici en France. Aujourd'hui, les garanties que M. Coutinho nous donne, que son nouveau combat, qui est politique, sera un combat qui portera le peuple congolais vers la réussite, vers l'excellence et vers le développement. Merci, voilà, monsieur. Merci. Que j'ai réussi, je serai orgueilleux. Hein? Mais sur le terrain, dans le domaine spirituel, les gens savent quel est le pacte pour ne pas dire de mon ministère au Congo. Ça, c'est impressionnant. D'ailleurs, si j'étais un homme qui était plus matérialiste, je ne pourrais plus m'aventurer dans cette affaire des mouvements sauvant le Congo. Je vais rester dans mon église. Je ne manque pas un franc. Mes enfants vont à l'école. Je ne manque pas l'argent de Minerval. Je ne manque pas du thé le matin. Je ne manque pas du chikwang à midi. Je pourrais dire, ça me suffit. C'est fini, j'attends le royaume des cieux. Comme d'autres gens le font. Martin Luther, pareil.
Il aurait pu dire, écoute, moi je suis l'enfant, il était l'enfant d'un homme qui était bien, il n'était pas l'enfant d'un pauvre, Martin Luther King. Il a bien étudié, il côtoyait des blancs, des hommes bien. Il aurait pu dire... Pardon, Coutinho, s'il vous plaît, c'est le temps qu'il nous Oui, alors pour dire en un mot... lui, il veut juste des garanties que vous resterez dans le combat. Je n'ai pas de... Écoutez-moi. Ce discours, ce n'est pas le discours d'un homme qui a échoué dans un domaine quelconque. Au contraire, c'est un homme qui est au top dans un domaine quelconque. Et les gens m'ont dit, qu'est-ce qui vous a appris? Même ma femme m'a dit, mais qu'est-ce qui vous a appris? Quand on pillait le matériel de plus de 200 quelques 1000 euros que j'ai acheté, de caméras professionnelles. J'ai 2 régies, Binza et trucs. De caméras, tout est parti. L'église pillée. En un seul jour, l'entreprise qui constituait un montant colossal, c'est parti. On pourra me demander, monsieur, qu'est-ce que vous appelez? Même mes conseillers m'ont dit, je vous dis qu'il y a un de mes bishops, celui que j'ai consacré bishop, m'a quitté pour dire que je vous ai connu pasteur, archevêque. Vous commencez à parler de politique, voilà comment nous sommes, moi je pars. Le type est parti. J'ai perdu et les bishops qui ont dit, vous voulez nous rendre pauvres. Parce que bien sûr, quand tu étais parti, ça nous a appauvris en quelque sorte, entre guillemets, parce que Dieu a appauvri après. Personne ne pourra croire. Si je le fais, c'est parce que je continue à poursuivre l'idéal. Révélation, non, l'inspiration. J'ai dit, il faut se mettre pour le pays. Ok, puis moi je voudrais quand même rajouter quelque chose et rectifier quelque chose. Oui. Bon, c'est vrai que par rapport à... secondes. Je vous en prie, je ne prendrai pas beaucoup de temps. La réussite par rapport à la religion de M. Coutinho est incontestable. Et sur le plan de Sauvons le Congo, je voudrais rectifier et dire que Sauvons le Congo n'est pas un mouvement politique, contrairement à ce qu'il a dit. Sauvons le Congo est un mouvement socio-spirituel. Sauvons le Congo est un mouvement de masse populaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans Sauvons le Congo qui sont politiques et il y a des gens qui ne sont pas politiques dans Sauvons le Congo. Vous comprenez? Mais simplement, dans la mesure où tout est politique, puisqu'il a parlé de l'alimentaire, il a parlé du logement et tout consort, c'est simplement dans cette mesure-là s'il veut dire que Sauvons le Congo, parce que Sauvons le Congo aspire au bien-être du peuple congolais par rapport à ce qu'il a dit. Mais Sauvons le Congo n'est pas un mouvement politique. Merci Serge Mbata. Voilà. Alors pour la deuxième question, nous sommes désolés, il n'y a pas assez de temps. On peut le faire après l'émission. Alors, Monsieur Coutinho, moi je vais juste vous demander quel est le message précis, clair et exact que vous pouvez donner aux Congolais du monde qui nous suivent. Nous émettons sur Internet, nous sommes suivis par les Congolais de partout, aux États-Unis, au Canada, au Congo, partout, à travers le monde. Quel est ce message que vous aurez à leur dire ce soir? Moi, je peux dire ceci au peuple congolais. Le combat sera légitime. Et béni de Dieu si nous combattons pour notre pays. Nous ne pourrions laisser personne de venir monter sur nous, nous tuer nos enfants sur notre propre terre. Et n'oubliez pas, pensez au Congo. Congo, c'est notre mère patrie. Congo, c'est notre terre. On n'a jamais demandé à Dieu de notre Congolais. Et nous devions nous tous nous battre pour le Congo. Jamais les étrangers peuvent régner sur nous dans notre propre pays. Je vous dis. Et je crois en vous. Ensemble, on peut sauver le Congo. Merci beaucoup. Français, concertation. Économie et tout social et établi. La politique est contre le boulot. Django, Nabandi et d'autres Mimalais, concertation. Dans le pays, il y aura la vérité. Peuple, on a la mission.
Deuxième fois, on le dit. Élection. Bon, et des bisous, qui ont fait les bisous, c'est le mot. Sans que tu sois malade, n'est pas que là. Les conjointes, on a gagné. On a moqué la biche de Sambola. Na Oyo, bande de connexion catholique Malobi. Avant que la élection, le vanda to sola et l'ongomoko. Et c'est dit, oh yo, bande pas catholique, malobi. Papa Kazel et Tchou, à l'obiango. Mosendo, à l'obiango. À partir de lundi, ma continuation, il y a parti politique. La corona, lundi, on a la 13e rue.
l'interview qu'il m'a accordée, quand vous regardez sa descente à Kinshasa, son discours au stade Tata Raphaël, qu'est-ce qu'il y a de si grave qui pourrait l'amener en prison pour plusieurs années? Ça fait déjà 5 ans. Je peux dire 5 ans pour rien. Pourquoi continuer d'être en prison depuis 5 ans? Pourquoi? Alors qu'il y a des gens qui ont fait des choses plus graves que Coutinho, ils sont libres, ils circulent. Pourquoi 5 ans? Où est la solidarité des églises de réveil? Moi, je sais que parmi ces églises, il y a ceux qui côtoient le gouvernement, il y a ceux qui flirtent avec le gouvernement. Pourquoi ils ne font rien pour la libération de Coutinho? Je connais Pasteur Kankienza. Soi-disant, il est le président de Pasteur Congolais. Et je connais Kouziamina, qui est même le député national. Je connais Soli Kafuta, qui est un pasteur connu, qui est d'ailleurs, il paraît, le conseiller spirituel de Joseph Kabila. Pourquoi ceux-là, qui ont l'influence dans ce pays, dans ce milieu d'église, ils ne font rien pour la libération de Coutinho? On se demande qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils cachent? Est-ce vrai qu'il y a eu complot, comme certains le disent? Moi, je n'en sais rien. Pasteur Mukuna l'a dit une fois. Il parlait de dossier Coutinho. C'était un coup monté. C'était une histoire entre Pasteur et ça finit à amener Coutinho en prison. Nzambe oyo sambela kanonga sambela za témoin eza ba information bato ba yebite ngai kankienza na sali ba démarche pour la libération ya Pasteur Coutinho. Namoni bato nyonso esengeli komona na kotanga bakombo ate mona moto asala a imaginer kombo alingi na mutu na ye me ngai namoni na sengi po bato nyonso labo Coutinho aza na prison nyonso na po kankienza motalini so oyo kankienza alobi ka Coutinho abima akobima. Même la diaspora va sur le banc. Mais qu'est-ce Nazana ni pour nous ça passe pour la prison. Nazana ni. Vous êtes président des églises. Naza ministre de la justice. Vous êtes président Coutinho. Naza procureur de la République. Pourquoi faire marcher tous les chrétiens congolais, Bishop? Naza juge. Naza ministre pour nous décider sortir moi. Je fais des interventions en tant que président. Je vois bah on a beaucoup de monde pour nous senga que à la pasteur obimsei beaucoup na famille na na bana na azongela musala na na sala ya monyos iye moko prison et pas azali na prison ayeba démarche na sala ayebi bana na puta na bango makambo ya Coutinho il est pour beaucoup de choses que moi je connais. Ouais na usoke c'est que na lobia parfois na nzela koleka te ne ventre boa non non ce qu'on lingi c'est quoi ne ventre boa. C'est quoi le débat de fan? Parce que moi je connais tout ça. Pourquoi on a pu manquer na RC? Pourquoi on a pu manquer na RC? Peuple congolais y est bango. Na ba bazali à l'étranger, na ba bazali pas boy. C'est quoi le bien tamul na zela? Voilà ce qu'on cherche à lever. La vérité. Moi, passer mon mingi zamba, c'est que je ne cache pas des choses. Quand j'ai trouvé que ça, ce n'est pas l'église, et ça politique. Bah, tu vas vivre derrière les politiciens. La Bini, ils savent que j'ai tout ça. Emmagasiné. Puisque ce qui il ne faut pas, ne vendre bois. Et l'autre, c'est il y a que trahison, et c'est le coup bien té. Trahison, c'est le coup bien té. Je ne pense pas que je suis comme à rouler dans les camps Coutinho ou à côté de rouler. Je connais beaucoup de choses. Donc, ils ont pensé qu'avec le fait qu'il va rouler comme ça, et tourner et retourner. Non. Quand il y a cela qui a Coutinho.
Il ne connaît rien, c'est notre pasteur, qu'on le libère. Nous allons mettre Kabila hors d'état de nuire, ils ne sauront pas diriger le Congo. C'est ça. C'est tout là, on va y vivre. Bamutoshe, Moussa Koutino. Malgré sa présence en prison, malgré 5 ans d'absence, Koutino, en tant que personne, reste très populaire dans les milliers de l'église congolaise. Son église continue à fonctionner, ses adeptes sont toujours là, ils l'attendent. C'est pour vous dire que Koutino, c'était un gars qui avait un message à passer à la population suite à tout ce que ces populations subissent comme oppression, comme injustice dans un pays riche, paradoxalement, avec un peuple pauvre. Koutino a fait son travail de pasteur, comme font les catholiques, donner ça de l'injustice, dire des choses qui choquent. Mais au fond de son cœur, au fond de son pensée, Koutino ne veut que le bien-être du peuple congolais. 5 ans, c'est trop, 5 ans pour rien. En dépit de tout cela, ces adeptes ne sont pas impressionnés. Ils organisent des marches, ils organisent des manifestations, ils organisent des congrès, ils organisent des séminaires pour dire que la pensée, l'idée de Koutino doit persister, l'idée de Koutino doit être toujours véhiculée dans le milieu des églises congolaises en République démocratique du Congo. Alors à vous, Koutino, je dirais courage. Ça fait 5 ans que vous êtes en prison, je dirais 5 ans pour rien. Vous êtes en prison parce que vous voulez défendre les opprimés, parce que vous voulez dénoncer des choses que le gouvernement ne veut pas reconnaître. Vous êtes en prison parce que vous défendez une cause juste. Beaucoup avant vous ont fait la prison parce qu'ils ont défendu des causes justes. Je pense à Idi Gandhi, je pense à Mandela, je pense à Lumumba, qui a même péri parce qu'il voulait le bien-être du peuple congolais. Je pense aujourd'hui à Etienne Tshisekedi, qui, par sa force du caractère, parce qu'il veut le bien du peuple congolais, il a fait la prison plusieurs fois. Koutino, vous êtes dans la lignée de ces gens-là. C'est-à-dire que vous vous battez pour une cause juste. Et quand la cause est juste, vous finirez un jour par gagner. Même après vous, il y aura de petits Koutino. Mais je ne pense pas, Koutino, que vous avez fait 5 ans pour rien. Les 5 ans que vous avez passé en prison amènera ses fruits. Vous avez encore des gens, vous avez encore des amis qui vous soutiennent. Il y a encore des amis qui croient en vous. Courage, Koutino. Là, on se reverra très bientôt. Ça, c'est sûr.